4e version de Cognito Coach 2022. Alors, mon nom est Eva, je vais être votre animatrice aujourd'hui et je suis accompagnée de Dominique. Bonjour Eva, bonjour à tous. Bonjour Dominique. Et aujourd'hui, nous avons une méga belle version, une version avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités, dont 6 majeures. Fait qu'aujourd'hui, Dominique va nous parler de la vidéoconférence. Et oui, la vidéoconférence est maintenant disponible dans Cognito Coach, intégrée dans la plateforme. On va avoir l'enregistrement des vidéos dans les discussions ou dans différents endroits dans le logiciel. Il y aura aussi les liens hyperliens qui sont intégrés et des formules multilingues. On verra aussi comment la bibliothèque a été revisitée avec des documents qui peuvent être recommandés. Et on a aussi ajouté les rappels de paiement automatisés. Alors, je vais laisser Dominique nous parler aujourd'hui du tout premier point, la vidéoconférence. Alors, allons-y. La vidéoconférence est une nouvelle option pour communiquer encore plus facilement avec vos clients. Elle s'intègre parfaitement dans vos rencontres, appels et formations. Donc, par exemple, on s'en va ici dans notre calendrier, dans une rencontre qui va avoir lieu dans les prochaines minutes. On a une nouvelle option ici qui s'appelle « Utiliser la vidéoconférence Cognito ». Tout ce que vous avez à faire, c'est cocher dessus, tout simplement. 5 minutes avant la rencontre, un nouveau bouton va apparaître en haut dans votre barre qui va vous permettre de rentrer dans votre rencontre. Lorsqu'on arrive dedans, on peut voir que l'application est maintenant séparée en deux. D'un côté, la vidéo, de l'autre côté, votre Cognito Coach, comme habituellement. Donc, ce qu'on a à faire pour se préparer à notre rencontre, c'est de choisir notre caméra et notre microphone. Coucou, me revoilà. Il vous reste à joindre votre rencontre. Lorsque vous joignez votre rencontre, encore une fois, elle va apparaître ici. Et puis, je vais vous expliquer rapidement le petit contour que vous voyez. Ça veut dire que vous êtes en train de parler et tous les gens vont le voir. Lorsque d'autres personnes vont arriver, ils vont s'ajouter. OK, je suis le client et il me reste à sélectionner mon micro et ma caméra. Alors, j'appuie ici. Et là, je suis le client, voyez-vous, j'ai des lunettes, je suis pas la même personne. Et puis, je veux bien me connecter et je peux voir que le micro fonctionne et je vois que je ne peux pas rentrer tout de suite parce que la salle ouvre dans 1 minute. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le client ne peut pas rentrer tant que l'activité ne commence pas et si l'activité commence et vous, l'animateur, n'êtes pas encore présent, le système va faire patienter le client jusqu'à ce que vous arriviez. Vous êtes donc toujours le premier arrivé dans la salle de vidéoconférence. Alors, nous voici dans la vidéoconférence entre moi et mon client. Et puis, c'est pour vous dire que cette nouvelle fonctionnalité-là, évidemment, elle va vous amener beaucoup plus de rapprochement avec votre client car c'est de l'accompagnement. Et préparez-vous aussi parce qu'on a plein d'idées pour l'avenir, plein de nouvelles fonctionnalités qu'on va aussi intégrer dans la vidéoconférence de Cognito. Vous allez adorer. Wow! C'est vraiment des belles fonctionnalités. J'ai hâte de l'expérimenter avec mes clients. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que tous mes outils sont disponibles en même temps que la vidéo. Fait que ça, pour moi, ça va être vraiment utile dans ma vie de coach. On croit que les gens vont vraiment adorer cette nouvelle fonctionnalité. Ça va rendre la vie encore plus facile à vos clients. Magnifique. Maintenant, j'aimerais ça que tu m'expliques aussi, la vidéo, on l'a intégrée dans la plateforme au complet, mais j'ai entendu dire qu'on pouvait l'utiliser maintenant dans les discussions. Peux-tu m'expliquer comment ça marche? Oui. Pour démarrer l'expérience, on va aller dans les discussions et on va aller voir notre client Simon. Simon, on aimerait lui envoyer un petit message. Alors, on va aller dans les pièces jointes des discussions et on va aller cliquer sur capsule vidéo. Alors, me revoilà. Rebonjour. Et puis, on va pouvoir se sélectionner, encore une fois, micro et caméra et démarrer notre enregistrement. Alors, bonjour, cher client, Simon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, blablabla, blablabla. On arrête ça là. Et on va tout simplement conserver cette nouvelle vidéo. Le client va pouvoir tout simplement cliquer dessus à partir de son espace client et de ses discussions et pouvoir réécouter notre message. Wow! Ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir encore plus de possibilités dans les prochains mois, puis que l'intégration de la vidéo nous ouvre à une multitude de possibilités maintenant. Exactement. Et c'est ce qui va rapprocher encore plus votre client de vous dans votre accompagnement. Grâce à ça, ça va être plus facile. Il va vous voir, il va pouvoir même vous envoyer aussi ses propres capsules. Ça va être assez extraordinaire. Merci. Maintenant, j'aimerais ça que tu nous parles
des hyperliens. Tout ce qu'il y a de nouveauté par rapport à ces fameux liens web maintenant qu'on pourra mettre dans notre Cognito Coach. Excellent. Fait que l'idée, c'est que vous pouvez maintenant ajouter des liens web dans vos discussions et vos pièces jointes. Je vous montre ça tout de suite. Alors, voici un petit exemple à partir des discussions. Alors, on va aller voir les discussions avec Isabelle Lachance. On va ici ouvrir les pièces jointes et sélectionner un lien. Vous pouvez voir que les liens YouTube qui étaient avant dans un autre bouton sont maintenant regroupés tous dans les liens et vous pouvez rentrer comme avant. Mais ce que je veux vous montrer, c'est maintenant les liens web. Alors, on part d'un lien web et puis on va aller rechercher, par exemple, un lien web. On les copie ailleurs, tout simplement par copier-coller. Et là, lui, il va découvrir automatiquement son titre et l'image associée. On ajoute ce lien-là et on a maintenant un lien web beaucoup plus facile à utiliser où la personne peut simplement cliquer dessus et ça va l'amener dans le blog ou le document associé. Alors, c'est ça, les liens web. Donc, si je comprends bien, on a accès aux hyperliens partout où on peut joindre un fichier puis qu'on a les fameux boutons vidéo, audio, etc., etc. On a les liens. Exactement. Dans toutes les pièces jointes, vous pouvez ajouter ça. Et vous pouvez aussi les ajouter de la manière où vous pouvez les rendre disponibles ou non à votre espace client, exactement comme toutes les autres pièces jointes. Donc, ça donne vraiment un effet, une visibilité beaucoup plus grande au lien avec l'image et le cliquable directement dessus. Et j'aime vraiment beaucoup la prévisualisation. Là, je trouve ça vraiment chouette. Merci. Maintenant, Dominique, j'aimerais que tu nous expliques comment fonctionnent des formulaires multilingues. Parce que déjà dans Cognito, on a les formulaires, mais effectivement qu'on a des utilisateurs qui ont des langues différentes. Alors, si j'ai bien compris maintenant, chaque client va pouvoir, selon sa langue d'utilisation, avoir un formulaire dans sa langue, finalement. Exactement. Je vous montre ça tout de suite. Si vous offrez vos services en anglais et en français, Cognito Coach offre déjà à vos clients une expérience dans sa langue pour son espace client et pour ses communications, pour qu'il soit utilisable par vos clients de différentes langues. La nouvelle version vous offre l'opportunité de rendre vos formulaires vraiment multilingues. Alors, je vous montre comment. Je vais aller dans un formulaire justement qui était bilingue. Ce formulaire-là contient la version française et la version anglaise. Alors, la nouvelle fonctionnalité, elle est ici, elle s'appelle « Activer le multilingue ». Lorsqu'on clique là-dessus, ça nous explique que maintenant, notre texte va pouvoir être scindé dans différentes langues. Je vais sélectionner français. Et là, j'ai le texte ici en vide. Et mon texte, par défaut, contient l'ancien texte qu'on avait avant. On n'a rien perdu. Tout va bien. Je vais simplement sélectionner le texte. Et je vais le mettre dans français. Et je peux ensuite ajouter, évidemment, une deuxième langue, qui est l'anglais, qui est encore une fois vide. Mon français est encore là. Et mon défaut, il contient ce qui reste. J'enlève le reste. Je vais m'enlever cette tirée-là, il ne sert plus. Et je mets ça dans English. Aussi simple que ça. À partir de là, lorsque le client va recevoir son formulaire à alimenter, il va le recevoir avec le texte qui va correspondre exactement au nom, au message ou à la langue qui est indiquée dans l'information qui est multilingue ici. Alors, ce petit panneau-là ici, il se répand partout. Sur les détails du formulaire, on peut l'activer. Dans chacune des questions, vous avez la possibilité de l'activer. Et c'est ce qui va vraiment faire que votre client va avoir un formulaire vraiment dans sa langue précise. Petit détail supplémentaire, c'est qu'on a aussi la possibilité, dans les choix de liste, donc on va avoir des choix, on va pouvoir aussi mettre le multilingue. Donc, oui, non, il va pouvoir à ce moment-là avoir yes, no. Vous comprenez le concept. Fait que donc, ce mécanisme-là fait que le système, vous n'avez rien à changer pour l'instant. Parce que par défaut, il va aller rechercher votre texte que vous avez présentement. Donc, il n'y a rien à faire au jour 1. C'est tout en douceur que vous allez pouvoir changer. Donc, à votre rythme, vos textes, vos questions, vos choix de réponse, vous prenez le temps de les changer à mesure que vous en avez besoin. Wow! Merci beaucoup. C'est vrai que ça va faire encore plus professionnel, plus de finalité, plus de finesse dans ce qu'on distribue à nos clients. Merci. On est déjà rendu au point numéro 5. On l'avait dit, c'est une grosse version. Il y a beaucoup d'améliorations. Donc, maintenant, c'est comment vous avez revisité la bibliothèque et comment on peut recommander un document à nos clients. Puis, qu'est-ce qui est arrivé avec les guides? On a passé à tout ça. Je vous montre ça tout de suite. La bibliothèque et les guides ont évolué parallèlement jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels d'en faire un et seul unique module, avec des fonctionnalités, par contre, beaucoup plus intéressantes pour vos clients. En effet, cette fusion vous permet d'aller encore mieux structurer et présenter vos documents à vos clients qui ont leur espace client. Alors, on va commencer la présentation par la bibliothèque. Alors, dans la bibliothèque, vous pouvez voir que maintenant, on a structuré différemment
Vous avez, par exemple, les catégories qui ont maintenant une couleur, ce qui rend visuellement plus intéressant de voir qu'est-ce qui est de telle catégorie. Ensuite de ça, chacun de nos documents, c'est maintenant des blocs, ce qui donne un effet plus intéressant aussi à utiliser et à regarder. Si on sélectionne, par exemple, un document, alors maintenant, on a l'image qui est visible dans la bibliothèque et on a notre fameuse coche ici qui est nouveau, qui indique que je veux que ce document soit pas juste pour l'interne, je veux qu'il soit disponible pour mes clients dans leur espace client. Aussitôt qu'on coche ça, tous vos clients qui ont un espace client peuvent voir ce document-là. Donc, comme les guides qu'on avait avant, si vous voulez. Donc, on peut mettre là ou des catégories associées, un nom associé à ce titre-là, et ensuite un texte, encore une fois riche avec des images, des éléments. On peut aussi rajouter des pièces jointes, comme par exemple une vidéo qui va vous permettre de lancer, ou encore les liens, les URL, les vidéos, les capsules. On peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur de ça, et encore une fois, cocher si on veut ou pas qu'il soit accessible au client dans sa bibliothèque. Et finalement, une nouvelle fonctionnalité très, très, très demandée et très intéressante, c'est qu'on a la possibilité de recommander des documents à nos clients. Donc, par client, on est capable de dire « Je veux que tu ailles voir ce document-là ». Et lui, dans son espace, ça fait une différence aussi. Alors, si on s'en va, par exemple, dans l'espace client, si je recule même au premier niveau de notre espace client, il y a maintenant une nouvelle section qui s'appelle « Bibliothèque ». Vous allez voir qu'il y a aussi encore les guides, mais s'il clique dessus, ça fait juste le référer à la bibliothèque. En réalité, tout est rendu ici, là-dedans. Donc, lorsqu'il va rentrer dans sa bibliothèque, il va avoir un outil beaucoup plus évolué pour être capable de naviguer dans vos documents. Et vos documents, c'est plus juste des guides. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur qui peut servir. Ça peut être vos politiques internes, ça peut être énormément de choses et ça peut être structuré par catégorie, ce qui donne vraiment un effet très intéressant. Donc, pour votre client, lui, évidemment, il ne peut pas modifier, il peut juste consulter. Il peut voir qu'est-ce qu'il n'a pas vu encore avec le petit flag nouveau. Fait qu'admettons qu'on va voir à quoi ressemble son document. Lui, il va l'avoir dans un look qui ressemble à un blog. Donc, il y a le grosse image en haut de votre image de base, le texte qui suit, et à la fin, des vidéos, des liens, tout ça. Fait que ça donne vraiment un effet beaucoup plus blog, beaucoup plus interactif. Le client il va se promener là-dedans, il va se comprendre beaucoup mieux. Donc, ça va devenir très intéressant pour lui d'utiliser encore plus qu'avant les fameux guides. En prime, dans votre espace de coach, dans votre dossier client, vous allez avoir une nouvelle section qui s'appelle « Recommander ». Et ça, cette section-là, c'est très intéressant. Ça vous permet de voir qu'est-ce que vous avez recommandé à votre client et s'il l'a vu ou pas. Donc, ça va vous donner énormément d'informations supplémentaires. Donc, tout ça, c'est la nouvelle version de la bibliothèque. Excellent. Je vois que la bibliothèque, elle a vraiment des nouvelles fonctionnalités qui vont être encore plus intuitives, puis aussi visuellement plus chouettes à regarder. Plus agréable. Oui, plus agréable, puis on va se retrouver plus facilement. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Dans notre dernière section, le dernier bloc et non le moindre, les rappels de paiement automatiques ou comment nos clients vont pouvoir se rappeler que leur facture est due. Oui. Oui, les fameux rappels. Actuellement, ça se faisait manuellement, donc maintenant, on va vous rendre ça beaucoup plus facile. On vous montre ça tout de suite. Je suis allé dans les paramètres et dans les paramètres, je descends dans les paramètres de facturation. Là-dedans, vous vous reconnaissez sûrement, et il y a le bouton « Modifier » pour modifier les paramètres où on a retravaillé le visuel pour rendre ça plus facile à utiliser. Mais ce qui est important que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la nouvelle section qui s'appelle « Rappel de paiement ». Grâce au rappel de paiement, vous allez pouvoir dire à votre système de automatiquement gérer, de rappeler au client la facture qui n'a pas été payée depuis son dû. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est activer le rappel. Vous avez la possibilité de dire à quelle fréquence vous voulez que les rappels soient faits. Ça pourrait être aux 2 jours, ça pourrait être aux semaines, ça pourrait être au mois, à votre choix. Et ensuite, on réutilise notre nouvelle mécanique fantastique et on est capable d'avoir le texte que votre client va recevoir en français et le texte que va recevoir le client en anglais. Il y en a un par défaut, mais vous pouvez le changer à votre convenance. Ce qui est intéressant aussi pour vous, c'est que tous les courriels de rappel qui sont envoyés sont aussi conservés dans le dossier de vos contacts. Donc, vous avez vraiment une trace complète. Excellent. C'est vraiment une fonctionnalité qui va faciliter la vie de bien des coachs. La mienne, pour commencer. J'ai quelques clients en facturation, donc ça va être automatique. Même moi, je ne l'oublierai pas. Cognito va s'en occuper pour moi. Donc, ça va me permettre d'avoir mes paiements plus rapidement. C'est vraiment bien pensé. Donc, on arrive à la fin de cette version, de la présentation de cette version, la 4e. Il y a
plein d'autres petites améliorations un peu partout dans l'application, mais on devait se limiter pour faire une vidéo qui ne durait pas des heures, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. L'équipe de développement était en feu, a vraiment été généreux dans ce qu'ils ont créé dans les derniers mois. Donc, aujourd'hui, je vous remercie. Merci de vos commentaires, de nous faire évoluer, d'être là au quotidien. Pour nous, c'est très riche et ça contribue exactement à notre mission qui est de contribuer à la réussite du coaching. Alors, merci beaucoup. Je vous invite également à nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Je vous invite à vous abonner aussi à notre site YouTube, à notre chaîne YouTube. Le vrai mot, c'est la chaîne YouTube. Donc, régulièrement, il va y avoir du nouveau matériel dans les prochains mois. Alors, on s'en va de plus en plus avec le vidéo, qui est le grand thème. Alors, je vous invite à vous inscrire là-dessus. Puis, je vous envoie aussi une dernière question. Ah, on aime ça, les coachs, faire des questions. Alors, une dernière question. Quelle est votre fonctionnalité préférée dans cette version? Alors, si le goût vous en dit, si vous avez envie de nous le partager, je vous invite à nous écrire ou à communiquer avec nous sur nos différentes plateformes. Puis, il va nous faire plaisir de vous entendre, puis de continuer d'améliorer le tout. Alors, merci beaucoup, Dominique. Merci, Eva. Merci à tous. J'espère que vous allez aimer cette nouvelle version. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine capsule de Cognito Coach. Bye! Au revoir.